Maman, si je meurs, tu pourras enfin divorcer de papa. Maman, papa ne nous aime pas. Il aime la famille de tante Sa. Ne sois plus triste. Tu dois bien vivre ta propre vie. Fouillu exu 8 ans hier soir. Ma fille et moi t'avons aimé au péril de nos vies. Tu ne t'es jamais retourné pour nous regarder. Ton regard n'a jamais rien compris. Petite heure, rembourse Tong Feng. YE Xiao. Puisque la danse ne réchauffe pas ton cœur. Alors Tong Tong et moi formerons un groupe. Et nous disparaîtrons. Complètement de ton monde. Joyeux anniversaire. Petit panda. Il est trop mignon. Papa a dit. C'est l'anniversaire de tonton au Papa va fêter ça pour lui. Le docteur a dit qu'il me reste encore 10 jours à vivre. Tonton apprend d'abord à papa. Une leçon qui dure 3 ans. Texin n'a plus que quelques jours à vivre. Et en plus, papa doit encore être là pour l'anniversaire de tonton. C'est la première fois pour papa. Passer l'anniversaire de tonton. J'espère que Feng Yuexu saura bien tenir compagnie à ma tonton. Som Rongguo. Anxin et Xiao sont mes invités. Vous n'avez aucune tenue. Et toi aussi. Tu comprends au quart de tour. Arrête de faire son Anxin. Qu'est-ce que tu fais, grande sœur? Je n'ai fait que heurter ta fille par inadvertance. Mais toi tu m'as volé 8 années de ma vie. Je t'en supplie. Pourrais-tu me rendre mon frère Yangxu? Xiaoze a encore plus besoin de ce papa que ton ta. J'ai eu un enfant. Et toi tu es revenu. Yan Xu est le père de ton ta. Le père de Xiaoze est décédé à l'étranger il y a longtemps déjà. Les enfants ne sont-ils tout aussi immatures que les adultes? Pas étonnant que ton Tong soit si mal élevé. C'est toi, sa mère, grande sœur. Yan Xu aurait dû m'épouser il y a 8 ans. C'est toi qui me l'as volé. Et qui l'a gardé pour toi, tu peux me le rendre. Tu as le culot de dire ça. Il y a 8 ans, si ce n'était pas moi qui l'avait forcé à m'épouser, il serait sûrement déjà mort à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux? Non, bon visionnage. Je ne dois absolument pas qu'il sache ce qui s'est passé à l'époque. Feng Yangxu. Je veux que tu le dises aujourd'hui devant tout le monde. Tu les choisis eux. Ou bien tu choisis Xiaoze et moi. Pose d'abord la lampe. Si aujourd'hui tu ne choisis pas Xiao, si à l'époque Xiaoze n'avait pas, je serais morte depuis longtemps. Je choisis. Chérie, merci. Je choisis en Chine et Xiaoze. Feng Yangxu. Tu vas lui répondre une fois de plus devant ton Tom. Choisis qui? Ton Tom t'a donné son sang pour te sauver la vie. J'ai risqué ma vie pour faire tenir ton entreprise. Feng Yangxu. Ces 8 dernières années, tout ce que nous deux mères et filles avons fait pour toi. Qu'est-ce que ça représente vraiment dans ton Feng Yangxu? Est-ce que pour moi et ton Tom, il n'y a jamais eu un seul instant, une seule seconde où tu nous as aimés? Jamais, bon visionnage. Papa, bon visionnage. Pourquoi papa n'aime pas ton Tom? Est-ce que ton Tom n'est pas assez bien? Ton Tom. Xiaoz ne l'a pas fait exprès.
Ça va, bon visionnage. Tonton. Ne fais pas peur à ta grand-mère. Ce n'est pas chaleureux. Si quelque chose arrive à tonton, je te tiendrai pour responsable. Rends la personne. Cette femme qui fout le bordel. Virez-la. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez Fang Xiang. C'est très dur. Il est dans un état grave. On ne peut pas le transporter à l'hôpital. Tu manges si bien. Une chute, ce n'est rien de grave. Je vais d'abord emmener Xiaoze à l'hôpital. Feng Yangxiao, c'est l'anniversaire de Tonton ce soir. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, Tonton n'aura plus de père à partir de maintenant. Comme tu veux. Que le ciel protège Tonton. C'est le premier cadeau que papa a offert à Tonton. Je vais vraiment bien m'occuper de lui. Le patient est dans un état critique. Il faut le réanimer immédiatement. Accélérer et dégager la voie. Malheureusement, le jeune âge. Et la finesse des vaisseaux. Tous les organes du corps présentent de graves dysfonctionnements. Il n'a plus la force de détruire l'électricité. Son état est mauvais et il est blessé en plus. Il a besoin d'un traitement intensif. Va demander au médecin s'il peut être transféré en salle de soins. J'ai déjà demandé à l'infirmière quand je suis arrivé. L'infirmière a dit qu'il y avait un patient en urgence. Il n'y a plus de chambre disponible. D'accord, d'accord, d'accord. Attendez-moi ici. Je vais voir ce que je peux faire. Dongman est là. London. Le médecin vient de dire que ce lit de soins intensifs est réservé pour toi. Yang Sumer, Tonton lui. Xiao est blessé. Cède-lui la chambre. Tu refuses de céder, c'est ça. Fais une offre. Combien tu veux. Ça suffit. Frappe-moi. C'est quoi ce regard? Ozawa est blessé. Il a besoin d'un vrai traitement. Tu pourrais faire preuve de bon sens. Pour une blessure si légère, il a besoin de soins intensifs. Tu sais dans quel état est ton top. Il mange si bien tous les jours. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Feng Yangxiao. Dégage de là tout de suite. S'il vous plaît. C'est pour une journée. Xiao s'est blessé. Ouais, merci. Comment il s'est fait tuer? Pour me retenir. Tu es capable de maudire ta propre fille. Tu es vraiment un génie.
Tu ne me crois pas, c'est ça. Tire le rideau toi-même et regarde. Vois ce qu'il y a derrière. Ce qu'il dit est vrai. Tonton a vraiment eu un accident. On l'a retrouvé. Grande sœur, je sais que j'ai eu tort aujourd'hui. Mais l'enfant est innocent. Xiaoze est blessé. Il a besoin d'un lit en soins intensifs. Je t'en supplie. Pourrais-tu me céder le lit de soins intensifs? Feng Yangxiao, tu vas vraiment donner le lit de soins intensifs de ton top à cet enfant. Frère Yangxiao. Le petit dit qu'il a mal. Il appelle papa. Feng Yangxiao. Mais de qui es-tu le père au juste? Xiaoton est sur le point de mourir. Quoi, bon visionnage. Xiaoton est sur le point de mourir. Quoi, merci. Tu as assez joué la comédie. Tu as même engagé des figurants. Arrête tes manigances pathétiques pour me retenir. Plus tu fais ça, plus tu me dégoûtes. Prends ton togne. Et dégage de chez moi. Je n'ai jamais considéré ton top. Comme sa vraie fille. Tu as dû être fatigué après ta journée. Tonton va te chercher tes choses. Chérie, bon visionnage. Va vite te laver les mains, le dîner est prêt. Je vais dormir dans le bureau. J'espère que les offrandes seront bonnes. Tant que nous sommes tous les trois, nous pourrons rester ensemble. Joyeux anniversaire, tonton. C'est le gâteau que j'ai acheté. Pour l'anniversaire de quel droit tu le manges? Tu as si faim que ça. Alors pendant ces 8 années. Ça n'a toujours été que nous, tonton et moi, qui nous faisions des illusions. Feng Yuexu ne nous a jamais aimés. Jamais, bon visionnage. Je croyais que c'était encore une pierre glaciale. Après 8 ans, elle aurait dû se réchauffer dans la main. Le patient doit signer pour la permission de sortie. Les deux parties doivent aussi signer pour la crémation.
Tu m'as sauvé la vie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kazeyasu. Je t'emmène à l'hôpital. Maman tontonne. Tontonne. Maman est désolée mon enfant. Tu es l'amour le plus précieux. Mais maman a choisi pour toi la pire solution au monde. Maman mérite de mourir 1000 fois. Madame souhaite que je lui donne ma vie. Ma conscience est en paix. Elle disait qu'après la mort on entend le bruit des vagues. Le monde devient soudain si silencieux. Enfin je vais pouvoir mettre bon visionnage. Zani. Monsieur. Zani. Où sont partis Rowan et Tonton? Madame et la jeune demoiselle ne sont pas rentrées depuis. Je ne sais pas non plus où elles sont parties. On ne sait pas où elles sont allées. Je veux coller celle-ci. Ce sont les choses les plus précieuses de Tonton. Ce sont aussi les choses les plus précieuses de maman. Qui vous a permis de les coller ici? Qui vous a autorisé à me prendre en photo en cachette? C'est vraiment à vous rendre. Pour me forcer à leur présenter des excuses. Même le mur de photos a été démonté. Définitivement. Pour que je n'ai plus à le voir et m'énerver. Monsieur. Votre manie de tout changer vous reprend. Allez chercher vos médicaments. Dans les notes de madame auparavant. Elle avait noté les proportions de ce médicament. Mais je n'arrive pas à comprendre. Guérissez-vous avec les anciens. Monsieur les a tous utilisés ces derniers jours. Je ne m'attendais pas à ça. Pour que je te présente des excuses. Tu as carrément arrêté tous mes médicaments. Même sans tes pilules. Je trouverai bien de quoi m'endormir.
Votre café, monsieur Fan. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le café que je bois d'habitude? Je suis désolé, monsieur. Le café que je bois d'habitude est toujours soigneusement choisi par madame et livré chaque semaine. Cette semaine, elle n'est pas venue l'apporter. Suani, merci. Encore des boulettes de viande. Je ne bois plus ce café. Si elle rapporte du café, dis-lui. Je n'en veux pas. Et puis, l'emploi du temps de ces 2 derniers jours. Pourquoi le groupe a-t-il des problèmes? Les horaires de déplacement. En fait, la plupart ont été arrangés par madame. Vous dites quoi? Bonjour madame. Le café. Alors je vais y aller d'abord. Bientôt. Demain, bon visionnage. Je pourrais vous l'envoyer demain. Et même plus que la date de formation. Les projets que vous envisagez de dire, madame fait toujours un travail préparatoire, puis elle me le transmet. Sans madame, l'entreprise aurait déjà disparu. Monsieur fait. J'ai entendu dire que vous alliez divorcer de madame. Madame a tant donné pour vous. Son Rouen, c'est toujours Son Rouen. Je ne peux pas vivre sans elle, c'est ça. Sortez, merci. Ne croyez pas que vos fausses attentions. Et toutes ces choses que vont me rendre reconnaissant envers vous, n'y pensez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tong tong tong. Encore tong tong. Son Rouen veut me retenir. C'est la seule raison, c'est ça. Tu lui diras. Si elle continue à faire des cas, je divorce. Qu'elle dégage de la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Un problème. Qu'est-ce qui se passe? Moi, Son Rouen. Pour me faire céder. Tu n'as pas hésité à faire jouer la comédie à tout le monde. Divorce. Son Rouen veut divorcer de pour attirer mon attention. Elle sort toutes les saloperies imaginables. Vous dites tous que Tonton est morte, c'est ça. Alors qu'on l'enterre loin d'ici. Comme ça, j'aurai pas à la voir et ça m'énervera. Frère YE. Tu pourrais passer à l'hôpital. Le gamin insiste pour te voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Cette petite 11e ligne 6 est trop triste. C'est encore à cause de les morts. Elle est partie à cause de son corps. J'ai entendu dire qu'elle aurait pu vivre encore un moment. Mais son propre père l'a laissé mourir. Parce qu'il a pris sa chambre d'hôpital pour un autre. Quel salaud ce père. Chut, pas si fort. Selon les rumeurs. Le père de cet enfant. C'est le PDG du groupe Feng Yangxu. Qu'est-ce que vous racontez? Ma fille est en parfaite santé. Quand est-ce qu'il est mort? Tu crois pas que je peux acheter votre hôpital? Et vous virez tous. C'est un malade. Frère Yangxu, tu es là. On va enfin pouvoir être ensemble. Anxin, bon visionnage. Même si toi et Xiaos vous m'avez sauvé. Je vous en suis très reconnaissant. Mais je dois quand même dire. Je me suis marié. Je sais où. Mais vous n'avez pas divorcé. Comment tu le sais? Ma sœur a posté ça sur les réseaux. Regarde. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Elle m'a bloqué. Annonce de divorce sur tout Internet. Son. Tu deviens vraiment doué, toi. À partir de demain, nous serons une famille heureuse et parfaite à trois. Grand frère Yangxu. Pourquoi tu ne dis rien? Serait-ce que tu ne veux plus de nous? Non, bon visionnage.
Je le savais. C'est nous Xiaos et moi que tu aimes. Le Xiaos veut aller au parc d'attractions. On y va ensemble. Son. Puisque tu choisis d'utiliser cette pour me provoquer. Alors ne t'étonne pas si je te rends l'appareil. Allez, allez. Prenons une photo. Souriez. Bonheur et harmonie. Je me demande combien de temps tu vas encore tenir. Et son téléphone ne répond pas non plus. Tu ne crois pas qu'il lui soit arrivé que non, c'est trop, je n'en peux plus. Je vais aller le chercher. Quoi, bon visionnage. Rien, bon visionnage. Je veux essayer celui-là. Celui-ci. Je veux tous les essayer un par un. Papa gagne son argent difficilement. Je serais contente de faire juste un tour de manège. Sinon, bon visionnage. On fait le manège. D'accord. Quel manège? Papa, tu loues tout le parc d'attractions. Je veux jouer toute seule. Papa va te louer tout le parc d'attractions. C'est juste pour toi tous. Tonton a raison. Papa gagne son argent difficile. Alors maman et papa t'emmènent faire un tour de manège. Faire quoi faire? Si maman ne me forçait pas, qui viendrait vous accompagner ici? Est-ce que j'ai encore mal fait quelque chose? J'ai encore mis papa en colère. Ce n'est rien. Laisse maman t'accompagner faire un tour de manège. Tonton est vraiment un petit monsieur exceptionnel. C'est un enfant rare, 1 sur 10 000. Frère Fangian. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi d'aller payer. Anxin, bon visionnage. Est-ce que je pourrais aussi amener Tonton jouer au pas? Non, mais il ne sera qu'un. Il faut que ce soit moi et moi seul. Frère Yangxu. Même si la sœur Rouan et Tonton ont pris la place de Xiaos et moi. Je ne leur en veux pas. Tu peux les laisser venir. Je ferai tout ce que tu dis. Si Son Rouan avait ne serait-ce que la moitié de ta compréhension, je vais leur envoyer un message tout de Feng Tonton. Rassemble tes affaires. Viens au parc Yu. Tu as 10 minutes pour arriver. Dépêche-toi. Song Tong ne viendra pas. Linlin, bon visionnage. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ton Tong ne peut pas venir? C'est à cause de Son Rouan. Encore un de tes tours. Je l'appelle tout de suite. Tonton est morte. Tu dis quoi? Je te dis. Tonton est morte. C'est toi son père qu'elle adorait. Qui l'a tué de tes propres mains? Morte, bon visionnage. Comme si j'étais morte. Toi aussi tu viens me raconter cette blague idiote. En fin de compte. C'est ma fille. À quoi ça sert que vous fassiez une fixation sur un frère Tiangxu? Comment est-ce que Tonton pourrait être morte? Elle était pleine de vie il y a 2 jours. Elle s'amusait avec le petit, c'est sûrement Sœur Rouen. Elle a voulu t'attacher à elle. C'est pour ça qu'on a fait venir Linling pour te... Désolé pour cette fête d'anniversaire indigne de toi. Tu es encore tout blessé. Et maintenant tu viens draguer mon frère. Ling présente tes excuses à moi lui présenter des excuses. À l'époque quand on a diagnostiqué ta leucémie aiguë. Il t'a abandonné pour partir à l'étranger. Tu as souffert de cette maladie pendant 8 longues années. 8 années. Où étais-tu à ce moment-là? Je sais que c'est Son Rouan qui s'est occupé, mais n'oublie pas. À l'époque, c'est elle qui a pour monter dans mon lit. Ensuite elle est tombée enceinte. Et m'a forcé à l'épouser. Frère Yangxu. Je suis désolé. Je suis au courant. C'est moi qui ai eu peur. Alors j'ai. Et Anxin n'a-t-elle pas déjà été dédommagée? Son enfant est si petit. Et il m'a donné son sang gratuitement. Cette mère et son fils m'ont sauvé la vie. Qu'est-ce que ça a de mal à être gentil avec? Tu dis que cette mère et son fils ont sauvé cette femme. Je vais tout te raconter aujourd'hui. Tu n'as pas le droit. Feng Lingling.
Tu vas vraiment trop loin. Tu oses, pour protéger en face de moi, maltraiter Xiaoze et Anxi. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de sœur comme toi. Un frère aussi aveugle et sourd que toi. Je ne le connais pas. Il a dit que l'enfant qui t'a sauvé. Ce n'était absolument pas. Ça suffit. Le vent est glacial. Tu es venu ici. Uniquement pour aider Song Ruan à me tromper. Elle aime faire des histoires, c'est ça. Je vais lui donner satisfaction. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez tous parlé d'elle, n'est-ce pas? Vous voulez tous vous opposer. Dans ce cas, je divorce avec elle. N'oublie pas de lui dire. J'ai signé les papiers du divorce. Répète ce que tu viens de dire. Je veux divorcer de Song Ruan. Et autre chose. Feng Tonton. Si elle est vraiment morte, ma fille, j'achèterai la plus belle couronne de fleurs pour lui rendre hommage. Feng Yangxu. Désolé, bon visionnage. Tu crois que ta belle-sœur ne te l'a pas déjà dit? 24 heures par jour. Tu tournes autour de ton attachement pour eux est plus que manifeste. Feng Yangxu. Tu crois que la personne qui t'a sauvé la vie en te donnant son sang à l'époque, c'était cette mère et son fils. C'est la propre fille de Feng To. Le bébé. Si la personne qui m'a donné son sang était Tanton. Pourquoi personne ne me l'a dit? Tu ne crois même pas que ta fille est décédée. Sans savoir que Tanton s'est donné corps et âme pour sauver ton époux des portes de la mort. Il a dit quoi? Tu as dit quoi? Au milieu de tout ça, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi je ne sais absolument rien? La personne qui m'a dit merci. C'était vraiment ton tas. Depuis 6 mois, je ne peux pas me passer de toi. L'état du patient est préoccupant. Sans une transfusion immédiate, il risque d'y avoir un danger mortel. Mais ton homme est si petit. Ça va, maman. Ton homme n'a pas peur. Tant que papa peut aller mieux. Ton homme est prêt à tout faire. Ton homme. Pour papa. C'est maman qui a choisi. Tu veux encore. Tu ne devrais pas avoir à porter tout ça. Ton homme aime maman. Maman aime papa. Alors ton homme aime papa aussi. Ton homme veut laisser papa se reposer. Quel enfant adorable. Non, belle sœur. Qu'est-ce que vous y gagnez? Alors mon frère vous a sauvé la vie ou quoi? En fait oui. Il m'a sauvé la vie. Je souhaite qu'il aille bien. Comme avant. Tonton souhaite aussi que maman ne soit pas triste. Qu'elle soit heureuse tous les jours. Alors Tonton n'a pas peur. Tu n'écoutes même pas ce que tu dis. C'est toi et maman qui me l'avez dit de vos propres bouches. Que celui qui m'a donné son c'était Xiao. C'est toi qui as donné ton sang à papa. Après avoir tant souffert, papa devrait le savoir. Mais chut. Que maman n'entende pas. Elle n'aime pas Tonton. Mais elle aime la tante Son Anxi. Et son enfant. Comme ça le don de sang de papa lui rendra la santé. Et maman n'aura plus à s'inquiéter. Père, cette affaire doit d'abord rester secrète. Il ne faut surtout pas que Feng Yu, c'est Tonton qui a donné son sang. Sinon bon visionnage. Si tu dis que c'est Anxin et Xiaos qui m'ont sauvé, elle saura que Anxin a toujours eu de l'affection pour Yangxi. Et si c'était Tonton et Rongguan qui t'avaient sauvé?
Alors je préférerais mourir. Je ne veux pas que ton Tom souffre pour rien. Maman, ça va. Ton Tom ne souffre pas. Si je n'avais pas peur que ton Tom souffre pour rien. Feng Yu Exu. Sun Anxi. Dites-le-moi de votre propre bouche. Que celui qui m'a sauvé c'est Xiaoze. Que ce n'est pas faux. Que ce n'est pas un... C'est bien ça. C'est Xiaoze qui t'a sauvé. Tu ne me crois pas. Alors regarde ça. Voici le dossier de transfusion de l'eau avec les groupes sanguins de Tonton, de Xiaoze et le... Même son fils n'a pas le même groupe que toi. Et lui t'a donné son sang. Réveille-toi. Celui qui t'aide. Ne laisse pas Tonton avec belle-sœur, frère Yangxu. Je ne suis pas. C'est pareil. Homme-femme, laisse-moi m'occuper de ce gamin moi-même, c'est trop compliqué comme ça. Je vais acheter tout le parc d'attractions. Et le lui offrir. Je vais le chercher tout de suite. Il est mort. Qui est mort? Votre fille. Feng Tonton que vous teniez par la main. Tonton était si adorable. Un enfant si sage. Comment pourrait-elle être morte? Elle est encore à l'hôpital, c'est ça. J'y vais tout de suite pour la chercher. Je suis là. Je voudrais vous demander. Où est Fantonton? Ce pauvre enfant. Si jeune est déjà décédé. Décédé, merci. Il aurait pu vivre encore quelques jours. On ne s'attendait pas à ce que les symptômes sur l'enfant a commencé à saigner abondamment. C'est sa mère qui l'a amené. Les parents ne se sont pas présentés du début à la fin. Monsieur Feng. Pourquoi cherchez-vous cet enfant? C'est impossible. Monsieur Feng. Monsieur Feng, qu'est-ce qui vous arrive? Tonton ne peut pas être morte. Comment ma fille pourrait-elle être morte? Vous me mentez, n'est-ce pas? Monsieur Feng, calmez-vous, je vous en prie. C'est votre fille. Je l'ai vue de mes propres yeux hier soir. Elle était dans sa chambre d'hôpital. Fansong, je vous en prie, calmez-vous. Elle ne peut pas être morte. Ma fille ne peut pas être morte. Elle n'est pas morte. Maintenant vous vous souvenez quelle est votre fille. C'est trop tard. L'enfant aurait pu vous appeler papa. Une dernière fois avant de mourir. Mais tu lui as volé ses derniers instants. Sa mère te l'avait répété partout. C'est toi qui n'as pas voulu que Xiaoton était en train de mourir. C'était ta propre fille. Tu as tué ta fille. Tu ne mérites pas d'être son père. Tu ne mérites pas non plus d'être un mari. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Feng Kao. Calmez-vous, je vous en prie. Je comprends ce que vous ressentez. Tu comprends rien du tout. Où est ma fille? Je vous y emmène. Suivez. Mon enfant est-elle décédée? Où est-il? Écoutez-moi. Nous avons déjà vérifié avec la personne qui s'occupe. Tout est confirmé. L'enfant a déjà été incinéré.
Je suis le père de l'enfant. Sans mon accord. De quel droit l'avez-vous incinéré? Monsieur Feng, écoutez. Madame vous a appelé à ce moment-là. Vous avez raccroché l'appel. Le téléphone à ce moment-là. Le téléphone, c'était moi. C'était moi. Monsieur Feng. Je n'ai jamais vu mon père apparaître. Alors ma mère a ajouté ma tante. Je suis la sœur Feng. Je suis le père de Tonton. J'ai accouché. Pourquoi je suis le dernier à l'apprendre? Tu te souviens que tu as perdu de l'argent? Je n'irai pas. Tonton. Pourquoi avez-vous fait ça sans mon accord? Pourquoi allez-vous à l'encontre de ma volonté? Pourquoi? Tonton. Pourquoi? Ma fille. Comment se fait-il qu'on te demande à toi une aide aussi joyeuse? Maman a vraiment compris son erreur. Je veux me rattraper. Mais Tonton est mort. Comment je vais faire maintenant? Il y a encore une autre personne à qui tu dois des excuses. Mon mari. Va te laver les mains, le dîner est prêt. Tonton aimait maman. Maman. Alors Tonton aimait aussi papa. Je te demande pardon. Tonton me pardonnera aussi, j'en suis sûr. Ne raccroche pas tout de suite s'il te plaît. Ne me bloque pas non plus. J'ai eu tort. Je sais tout maintenant. C'est Tonton qui m'a écrit avec son sang. Tout ce que tu as fait pour moi toutes ces années. Je le sais. Est-ce que tu peux me pardonner? Yan Xiaofu est mort. Quoi, bon visionnage. Sur Hongua est morte.
Sucun, bon visionnage. Elle a déjà tout rendu ce qu'elle te devait. Vous ne vous devez plus rien l'un à l'autre. Qui êtes-vous? Tu refuses toujours de me pardonner. C'est pour ça que tu te caches de moi. Pour m'éviter. Si je m'excuse sincèrement, tu me pardonneras forcément. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de venir manger. Je ferai tout ce que tu voudras. Pardonne-moi, d'accord. Bon, allez, frérot Yann. Je te pardonne. Ce ne peut pas être toi. Frérot Yann. Grande sœur. Il n'y a que moi et Xiaoze ici. Xiaoze sait bien que c'est maman que tu préfères. Sur Hongguan. Je suis de retour. Sors vite. Frère Yan Xiu. Grande sœur n'est pas là. Si tu continues à l'appeler grande sœur, je ne te le pardonnerai vraiment plus. Pourquoi es-tu là? Tonton est mort. Ma sœur a divorcé. J'ai emménagé chez les Feng. Pour devenir Madame Feng. N'est-ce pas la suite logique des choses? Tu oses encore parler de Madame Feng. C'est toi qui as tué Tonton. Je ne t'ai pas encore réglé son compte. Et tu oses venir, frère Yangxu. Tu ne m'aimes plus. Zhan Yi. Faites sortir cette mère et son fils. Qu'ils ne remettent jamais les pieds dans cette maison. Zhan Yexiang. Il y a 8 ans, c'est toi-même qui as dit vouloir m'épouser. Mais tu as oublié. C'est toi-même qui as dit vouloir m'épouser. Il y a 8 ans. Mon père est décédé soudainement. Toutes les actions de la famille Feng se sont effacées. La famille Feng a failli faire faillite du jour. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a diagnostiqué une leucémie héréditaire. Anxin, bon visionnage. Merci, bon visionnage. Sans toi qui as liquidé l'héritage de ta mère pour injecter 10 milliards dans la famille Feng aurait probablement déjà disparu. Si tu penses vraiment me devoir quelque chose, alors épouse-moi. Je t'offrirai une cérémonie magnifique pour te faire entrer. Je n'ai pas oublié. Frère Yangxu. C'est seulement à cause de la mort de que tu te sens redevable. En vérité, tu ne l'aimes pas du tout. Frère Yangxu. J'ai déjà la bague prête. Tu veux bien me la passer? Chérie, bon visionnage. Allez, lavez-vous les mains, le dîner est... Je ne peux pas t'épouser. Tu dis quoi? Je ne peux pas t'épouser. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Depuis quand? Je m'y suis habitué. À leur présence à toutes les deux. À tous les petits détails de leur vie. Mon cœur me dit. Qu'il n'y a de place que pour elles deux. Je suis désolé. Je ne peux pas t'épouser. Zhan Yi. Tu ne m'as pas entendu. Papa, bon visionnage.
Je me sens si mal. Dès que frère Yangxu verra Xiaos blessé, il reviendra forcément vers toi. Exactement comme à l'époque, lors de la fête d'anniversaire. Dès que frère Yangxu verra Xiaos blessé, il reviendra forcément vers toi. Exactement comme à l'époque, lors de la fête d'anniversaire. Grand frère Yangxu, je savais que tu m'aimais. Fiche-moi le camp. Ton Tom ne peut pas être morte si tôt. Il aurait dû vivre encore 2 jours de plus. Il aurait dû pouvoir profiter davantage de ce monde. C'est de ta faute. Dégage de là. Zhan Yi. Emmène-la vite d'ici. J'ai eu tort. Chérie, bon visionnage. Tu es rentré. Je t'ai fait ton plat préféré aujourd'hui, le porc braisé. Tu dois être fatigué par le travail. Tout à l'heure ton Tom te massera les jambes. Ton Tom est curieuse. Pourquoi faut-il collectionner sans une photo? Parce que sans une photo, ça représente ton top, papa et maman. Pour toute la vie. Et être heureux ensemble pour toujours. Je veux toujours rester avec papa et maman. Pour toujours ensemble. Vous me manquez. Revenez s'il vous plaît. Vous me manquez tellement. Monsieur. Les invités sont partis. Quand madame est partie, il a dit quelque chose. Non merci. Je vais faire comme ça. Monsieur. Vraiment rien du tout. C'est moi qui connais le mieux Rouet. À chaque fois qu'on se dispute, c'est toujours lui qui vient s'excuser le premier. Qui vient me demander pardon. Comment est-ce possible qu'il ne me laisse aucune chance? Chérie, bon visionnage. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne me laisses même pas un cœur. Tu ne me laisses même pas une chance de me repentir. Monsieur.
Madame ne vous a-t-elle pas assez donné de chance? N'est-ce pas vous qui l'avez dit, que c'était mieux de tout jeter, de tout abandonner? Je suis désolé envers Roa. C'est moi qui ai fait du tort à cette mère et son enfant. Si je n'avais pas causé la mort de Tonta, Suo Roa ne serait pas parti non plus. C'est impossible. Impossible qu'elle soit morte. Elle ne peut pas être morte. Monsieur. La maladie de l'enfant s'est aggravée. Laissez-moi vous aider à descendre vous reposer. Mon chéri, tiens bon un peu. Je vais te chercher. Ne pars pas. Ne me quitte pas. Mon amour. Je ne te quitterai jamais. Ne t'en vas pas. C'est vrai. Tu m'aimes toujours. Je me sens mal. Elle laissait toujours des médicaments. Il m'aime. Il a toujours tenu à moi. Monsieur. En vérité, ces médicaments ne sont pas ceux que madame vous... Monsieur. En vérité, ces médicaments ne sont pas ceux que madame vous... C'est vous qui les aviez refusés avant. Et les aviez fait tomber sous le... C'est ce que j'ai laissé exprès après l'avoir battu à mort. Prends d'abord tes médicaments. C'est toi qui m'as fait du mal. Sinon je serais déjà marié avec Anx. Et tu m'as encore détruit les médicaments de monsieur. En vérité madame vous aime. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. C'est moi qui t'ai fait du tort. On ne regrette qu'après avoir tout perdu. Tu peux revenir. Tu me manques tellement. Je suis désolé. Vous avez 10 faux utilisateurs. C'est encore plus impossible. Tu es triste à cause de ça. Tu me fais du chantage. Le téléphone. Tout a été supprimé. Comme s'il s'était évaporé de la surface de la Terre. Tu m'as fait risquer ma vie pour aller chercher. J'ai vraiment eu tort. Rongouan. Allô Rongouan. Fan Ao. L'entreprise a de gros problèmes. Si tu ne viens pas tout de suite, l'entreprise est fichue. L'entreprise. Tout ça c'est à cause de moi. Je ne vais nulle part. Je ne veux même plus de l'entreprise. Les projets que vous vous apprêtez à discuter. Madame en fait d'abord un travail complet de près, puis elle me les transmet. Sans madame. L'entreprise aurait disparu depuis longtemps. L'entreprise a des ennuis. Elle ne va certainement pas rester les bras croisés. Elle est sûrement à l'entreprise. Oui, oui, c'est ça.
J'ai vu des hommes qui ne prenaient pas leurs responsabilités envers leurs parents. Baisse la voix, tu veux perdre ton... À l'époque, le groupe Fan était en crise. Si madame n'avait pas vendu l'héritage de sa mère, le groupe Fan aurait déjà fait faillite. Le président Fan est en train de piétiner le sang versé. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce que tu dis est vrai. Président Feng, tout ce que je dis est vrai. À l'époque, j'étais secrétaire de la mère de madame au sein du groupe Yutan. Mademoiselle, cette entreprise est l'héritage que votre mère vous a laissé. Voulez-vous vraiment vendre toutes vos parts? Juste pour injecter des fonds dans la famille? J'ai déjà pris ma décision. Inutile de tenter de me dissuader. Depuis la mort de ma mère, Feng Yangxu est devenu mon unique espoir de continuer. Je ne veux absolument pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. D'accord, je descends m'en occuper tout de suite. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Mais moi je voulais seulement ton attention. Elle était entièrement pour Song Eun-shi. Dès que je mentionnais tu me faisais partir. Réveille-toi. La personne qui t'aime le plus au monde, c'est madame. J'ai trahi Yong-wan. Madame a dit un jour qu'elle vous aimait. Plus qu'elle m'aime. Je vous en supplie. Où est Rongguan? Aidez-moi à la contacter. Si elle revient, j'accepterai toutes vos conditions. Si j'étais elle. Je ne reviendrai plus. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Que ta belle-sœur en arrive à un tel point. Regarde par toi. N'as-tu pas toujours dit qu'elle s'était imposée par la rue? Mais la vérité, c'est que Song Eun-shin, après avoir été fiancé à toi, a voulu t'empoisonner la nuit même du mariage. Pour profiter du chaos et faire avaler Bin Fengche, ta belle-sœur t'a sauvé la vie. En sacrifiant son honneur. Elle a partagé ta couche le soir même, la nuit de noces. Tu l'as prise pour Song Eun-shi. Tu l'as traitée de fille facile cherchant à s'élever. Et tu l'as humiliée pendant 8 ans. Ma sœur, enfin je t'épouse. Je t'aime. Mais pourquoi a-t-elle été si sotte? Je l'ai traitée comme ça. Et pourtant elle. Parce que tu lui as sauvé la vie, c'est ça. C'est toi qui lui as sauvé la vie. Ma belle-sœur a dit. Il y a 8 ans. Leur famille a vécu un enfer. C'est toi qui l'as sauvé. Il y a 8 ans. C'est toi qui m'as sauvé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Feng Yangxu. Je t'emmène à l'hôpital. Mon père est décédé aussi. Mon père disait souvent. Quoi qu'il arrive. Il faut continuer à vivre. Je suis comme toi. Je traverse la même douleur. Alors bon visionnage. J'espère que tu pourras bien vivre ta vie. Ma belle-sœur a dit. Que c'est toi qui l'as encouragé. Lui donnant l'espoir de continuer. En apprenant que tu étais de la famille Feng. Juste après avoir su que la famille Feng avait fait faillite, il a immédiatement racheté les actifs de pour te refinancer. Mais il t'a vu à l'hôpital en train de tenir Song Hang-sin dans tes bras. Je pensais que c'était de ma faute.
C'est moi qui lui ai fait du mal. Ma belle-sœur est si bonne. Si gentille. Elle a tout sacrifié pour toi. Mais pourquoi tu lui fais ça? Pourquoi tu la blesses comme ça? Je t'en supplie. Dis-moi. Où est-elle? S'il te plaît. Quoi elle? Dis vite. Belle-sœur, elle est déjà morte. C'est belle-sœur. Le jour où elle est morte à Chadan, a récupéré la vidéo depuis le coin de l'œil un souris. Je te confie ma vie. Somson. Tout ce que tu as fait pour blesser Rongouan. Je vais te faire payer le double. Il est mort en secret. Ronwan est morte aussi. Que dois-je faire? Comment puis-je réparer ça? Apprends-moi. Comment ai-je pu engendrer un enfant au cœur aussi mort? Je ne te mérite pas, je ne te mérite pas. Hier encore ils riaient tous les 5 et étaient en vie. Les épouses sont toutes mortes. C'est moi qui les tuées. Alors pourquoi est-ce que je reste en vie? À quoi bon continuer? Laisse tomber. Ils sont tous morts. À quoi ça sert que je vive en... Lâche-moi. Quoi bon visionnage? Qu'est-ce que tu dis? Attends, je suis encore en vie. Tu vas me faire mourir d'angoisse, parle enfin. Dis-le, ce matin. Quelqu'un a glissé un mot dans mon sac. Il disait de prévenir ton frère. Que s'il veut retrouver Rouen, c'est à cet endroit. Ah là là. Ce matin j'ai tout oublié avec tout ce qui s'est passé. C'est seulement maintenant que je m'en... C'est sûrement Rouen qu'il a... Il faut absolument que j'aille la... L'adresse c'est... La vieille maison des Sots. C'est là où nous nous sommes rencontrés. Pour la toute première... Elle m'attend sur... Je vais la chercher. Tu n'es pas encore rétabli. Je dois y aller. Je dois la ramener. Rouen, bon visionnage. Où es-tu? Rouen, bon visionnage. Je sais tout maintenant. C'est ma faute. C'est moi qui ai fermé les yeux. C'est mon état d'esprit qui est... C'est moi qui vous ai fait du tort à toi et à notre fils. Rongouan. Recommençons tout à zéro, d'accord. Juste ici. À l'endroit même où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Recommençons. Donne-moi une chance. Aujourd'hui. J'ai rencontré la lumière. Il s'appelle Feng Yangxiu. Sorti de l'accident de voiture. Il m'a sauvé. Il a dit. N'aie pas peur. On va survivre ensemble. Je sais. Yan Xiao n'en a pas envie. Mais ce n'est pas grave. On a tout le temps. Je serai une bonne épouse.
J'attendrai qu'elle revienne. Regarde cette maison. Tonton a demandé. Papa, pourquoi il ne sourit jamais? J'ai dit. Papa est fatigué par le travail. Il a chuchoté. Les mots pour faire sourire sont cachés sous l'oreiller. Yan Xiao. Toi, quand est-ce que pouvoir lui sourire sincèrement? Le médecin a demandé à Tonton s'il avait peur. Il a dit non. Pour sauver papa. Je souhaite vraiment que Yan Xiangli soit un peu plus gentille. Elle est si jeune. Elle a déjà trop souffert. Pourquoi ne pas nous faire confiance à Tonton et moi? Je suis vrai. Ce n'est pas comme ça. Je ne tiens vraiment plus. J'ai tellement envie de mourir. Tonton. Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais comment faire pour que tu me pardonnes? Reviens vite. Sors s'il te plaît. Depuis longtemps tout s'est dissipé avec le temps. C'est moi qui ne savais pas aimer. Qui a laissé tous les courants devenir pâles et morts? Alors ce n'est pas du gaspillage l'amour que tu m'as donné. Tu ne me donnes même pas une photo. Rouen, bon visionnage. Sors s'il te plaît. Je t'en supplie. J'ai eu tort. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que tu viennes me voir. J'ai eu tort. Combien de fois dois-je pour que tu me pardonnes? Elle n'est pas ta femme. Qui es-tu? Tu connais Rouen. Dis-le lui vite. Je sais que j'ai eu tort. Fais-la revenir s'il te plaît, c'est moi. C'est moi qui suis mesquin. C'est moi qui ai envoyé ça par jalousie. Je ne l'ai pas fait exprès. Cheveux en bataille. Le mal que tu as fait à cette mère et à son fils. C'est aussi un envoi des ordres. C'est à cause de Son Wangsa. Son Wangsa. Vous n'avez donc aucune part de responsabilité. Tonton et Som Rouen t'aiment-elles? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas le voir? Tu en attends. Je ne le ferai pas. Il veut que tu passes ta vie dans le repentir. Qui es-tu? Où es-tu? Sors de la montre toi. Qui es-tu? Rouen, bon visionnage. Tu es enfin venu.
Qui es-tu? Rouen, bon visionnage. Rouen est morte. C'est toi qui l'as tuée. C'est elle qui m'a glissé ce... C'est elle qui m'a dit de venir ici. C'est moi qui t'ai donné ce... C'est moi qui t'ai fait venir ici. Juste pour que tu vois de tes propres yeux. Tu ne te rendais pas compte à quel point. Tu as causé la mort d'une personne qui t'aimait tant. Je t'en supplie. Tu connais Rouen, n'est-ce pas? Dis-lui. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Fais-la sortir. D'accord. Je t'en prie. C'est fini. Rouen est morte. Et c'est toi qui l'as tuée. Je veux y croire. Tu me mens, c'est ça. Dis-moi. Tu me mens, oui ou non? Mais qui es-tu vraiment? Qui je suis? Moi, je suis celui qui a vraiment aimé Rouen. Si je n'étais pas parti à l'époque, Rouen ne serait pas morte. Je lui avais déclaré mes sentiments autrefois. Mais elle m'a rejeté. Elle a dit qu'elle en aimait déjà un autre. Une personne qui lui avait sauvé. Tu n'es absolument pas digne d'être son mari. C'est moi qui aimais le plus Rouen. C'est moi qui étais son véritable bon parti. Tu es le petit-oncle. Quel est ton lien avec Rouen? Rouen est ma femme. Où est-elle? Ma femme. Vous êtes déjà divorcés. Quant à l'oncle et la nièce, je m'en fiche complètement. Quand j'aime quelqu'un, je ne me soucie jamais de ça. Quelle est sa position? De qui est-elle l'épouse? S'il le souhaite, je l'emmènerai loin d'ici. Mais c'est à cause de toi que Rouen m'a rejeté. Il dit que c'est toi qui lui as donné du courage autrefois. Sinon il n'aurait jamais survécu à l'époque. Je t'en supplie. Rends-moi Rouen s'il te plaît. J'ai déjà perdu ma fille. Je ne peux pas perdre Rouen aussi. Je t'en supplie. Rends-la moi. Vous êtes déjà divorcés. Par conséquent, j'ai le droit légitime de le courtiser. Et à partir d'aujourd'hui, tout lien entre toi, Rouen et ton Todd est définitivement rompu. Non, bon visionnage. Ceci devrait compter comme les derniers aspects de Rouen. Les derniers visages qu'elle a laissés dans ce monde. Mais même ceci, je ne veux pas te laisser la moindre chance de t'en approcher. Pour que tu n'en aies pas un seul. Parce que tu ne le mérites pas. Je vais te détruire. De quel droit? Parce que c'est moi qui aime Rouen le plus sincère. Je ne serai jamais comme toi. Pour le laisser porter pendant 7 ans l'opprobre d'avoir... Je ne serai surtout pas comme toi. Qui pour te faire une transfusion a laissé un enfant subir 1000 tours? Je ne serai jamais aussi aveugle et stupide que toi. À prendre un ennemi pour un bienfaiteur. Et encore moins à tuer de mes propres mains mon propre enfant. Et pour finir, je te le dis. Je ne laisserai jamais Rowan prendre du poison pour moi. Et endurer 1000 tourments. J'ai gagné l'amour de Rowan. Je ne vais pas te tuer. Pour toi. Vivre sera bien plus douloureux que mourir. Je veux que tu passes le reste de ta vie à expier tes fautes envers Rowan et Tongton. C'est... Le reste concerne Son Anksin.
Je vais régler tous les comptes pour Rouen. Je m'en doutais. Dès que tu as su que je m'en prenais à Son Anxin. Tu as voulu m'en empêcher, c'est ça. Est-ce que tu sais que ceux qui ont brûlé les parents de Rouen, c'était Son Anxin. Et toi, tu penses encore à le protéger. Je t'en supplie, emmène-moi. Quoi bon visionnage. Je vais venger Rouen. Je t'en supplie. Emmène-moi avec toi. Tu veux te racheter pour Rouen. N'y compte pas. Ne me fais pas peur. YXU bon visionnage. Qu'est-ce qui t'arrive? Rouen bon visionnage. Vous avez vu Rouen? Non bon visionnage. Maman n'a pas vu Rouen. Tu es gravement blessé. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Je leur ai fait du tort. C'est moi qui leur ai fait du tort à elle et à son fils. Et aussi la personne responsable de l'accident des parents de Rouen. Son Wangxin. Du moment que je venge Rouen à sa place. Il me pardonnera forcément. Va trouver Son Wangxin. À l'instant où tu as répandu des rumeurs sur Rouen. Et causer la mort de ses parents. Tu aurais déjà dû mourir. Tu crois. Que je serais venu ici sans preuve. Montre-lui les preuves. Arrête bon visionnage. Non oncle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais ce que tu aurais dû faire. Mais que tu as mal fait. Qu'est-ce que tu veux dire par ce que j'aurais dû faire et mal fait? C'est lui qui a tué les parents de Rouen. Je vais l'envoyer en prison tout de suite. Emmenez-le. Tu ne peux pas venger Son Rouen. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu n'en es pas dit. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Fu Tingxiu. Je suis le responsable du groupe Fengshi Overseas. Et si l'on parle de génération, je suis le petit-oncle de Feng. Le groupe Fengshi Overseas est 100 fois plus puissant que la famille de Feng Yangxiu. Nous sommes sauvés. Cette fois, je suis de retour. Pour rendre une dette de gratitude à la famille. Excusez-moi, connaissez-vous Madame Son Rouen? Je la connais bien. Je la connais même très bien. Ah vraiment. C'est excellent. Madame Son Rouen m'a sauvé la vie autrefois. Depuis toutes ces années, je n'ai cessé de la chercher.
Si je la retrouve, je lui offrirai toute la famille Feng. En tant que reportage. Sur toute la famille Feng à l'étranger. Donnez-le-moi. Monsieur. Je suis bien Son Ruan. La vraie, sans contre vous êtes Son Ruan. Mais bon visionnage. J'ai l'impression que vous ne ressemblez pas tout à fait à la photo. Monsieur Fu. J'ai eu un accident avant. Alors j'ai fait de la chirurgie. Mais je suis vraiment Son Ruan. Monsieur Fu, vous devez me croire. Tu as vraiment pris l'habitude de te faire passer. Tu veux tout récupérer. Laisse tomber. Ça tombe bien, on va assister à un beau spectacle. C'était donc ça. Dans ce cas. La famille Son est désormais sous mon contrôle. À partir de plus personne n'osera s'en prendre à toi. Merci Monsieur Fu. Merci. Fu Tingxiu. Je ne sais pas quel jeu tu joues. Mais, quiconque ose faire du mal à Rouen. Personne ne peut m'empêcher de me venger. Même si je dois y engager toute ma famille fait. Offre de récompense. Celui qui m'aidera à me débarrasser de cette femme. Je paierai tout ce qu'elle peut vraiment. Combien offrez-vous? Je double la mise. Ah non merci. Je la multiplie par 10. Assurer la sécurité de Mademoiselle Son. Pas un seul cheveu ne doit être touché. Je n'avais entendu que des rumeurs. Sur la discorde entre la branche Feng de l'étranger, je ne m'attendais pas à ce que leur rivalité aille aussi loin. C'est parfait. Profitons de cette occasion pour nous coller au basque de Fu Tingxiu et nous débarrasser définitivement de Feng Yangxiu. Tu ne vois même pas à quoi tu ressembles. Tu oses te comparer à Monsieur F. Je vais te dire la vérité. Je ne t'ai jamais aimé. Entre nous. Ce n'était que ton fantasme à toi. Tu as déjà une femme et des enfants, et tu cours après moi comme un chien enragé. J'ai déjà Xiaoze. Impossible de se débarrasser de toi. Maintenant ta femme et ton enfant ont disparu. Tu n'arrives pas à m'attraper. Alors tu viens me menacer. C'est vraiment dommage pour... Pas dommage du tout. Tu n'as donc aucune honte. Oh, il y a donc ce genre de choses. Monsieur Fu. C'est comme ça qu'il m'a menacé. Vous devez absolument me rendre justice. C'est certain. Fu Jingxiu. Tu es décidé à me tenir tête jusqu'au bout, c'est ça. Frère Fanji. Vous ne vous êtes même pas regardé dans un miroir pour voir à quoi vous ressemblez. Vous vous croyez digne de vous opposer à... Tu crois que je suis comme toi. Aveugle et ignorant. On ne sait plus qui est la véritable Son Ruan. Monsieur Fu. Que voulez-vous dire? Je suis vrai. Si je n'avais pas voulu faire souffrir cet imbécile un peu plus, je ne t'aurais pas laissé parler autant. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se fiche complètement de ce que tu disais. Obsédé uniquement par son absurde rédemption. Du début à la fin, la femme que j'aime c'est Son Ruan. Maintenant c'est elle. À l'avenir ce sera elle. Et pour toujours ce sera. Avant bon visionnage. Avant c'était un malentendu. Un malentendu. Un malentendu peut justifier qu'on tue sa propre fille. Un malentendu peut justifier qu'on pousse sa femme qui vous aime à ce sujet. Tu ne mérites absolument pas Ruan. Et tu ne mérites pas d'être le père de ton Todd. Va en Asie du Sud. Là-bas il dévore les gens sans recracher les os. Je vais te faire goûter à mon tour l'enfer de vivre pire que mort. Je ne peux pas. Emmène-la. Je vais m'emparer de toute la famille Son. Et reprendre tout ce que Rouen a perdu. Puis la tromper pour obtenir la dot. Et l'épouser. L'épouser.
Elle est toujours mon épouse. Maintenant. Plus tard. Et pour toujours, ta femme. Tu oublies que vous êtes divorcés. C'était ton choix. J'ai oublié, je ne reconnais pas ça. Ce document est un faux. Qu'est-ce que ça change si tu déchires celui-là? Je peux en réimprimer 100 exemplaires. 1000 exemplaires. C'est juste dommage. Que cet acte de divorce soit la dernière chose que Rouen t'ait laissée. Tu ne mérites pas l'amour de Rouen. Je compte bien garder Rouen pour moi. Attends Rouen s'il te plaît. Tu crois que je n'hésiterai pas à te tuer? Me tuer moi? De quel droit? Ton précieux groupe Feng dont tu es si fier. J'en ai déjà discrètement racheté la très grande majorité des actions. Et d'ailleurs, si à l'époque Rouen n'avait pas vendu l'héritage de sa mère pour injecter des fonds, ton groupe Feng serait probablement mort depuis longtemps. Et je suis sur le point de m'emparer de tout l'empire Feng. Pour l'offrir à Rouen avec la famille Son. Est-ce que tu pourrais faire tout cela? Oui, bon visionnage. Je peux te céder Feng Chi sans combattre. Si Rouen formule la moindre demande, je peux tout lui accorder. À une seule condition. Qu'il puisse revenir. Revenir. Il ne reviendra pas. Il est déjà mort. C'est impossible. Tu ne me crois toujours pas. Alors je vais t'emmener voir. Comment Rouen pourrait-elle être morte? Tu me mens forcément. Tu me mens forcément, c'est ça. Te mentir. Il a bu un poison violent. Quand on l'a amené à l'hôpital, il était déjà trop tard. C'est toi qui l'as tué. Prosterne-toi. Prosterne-toi devant ta femme que tu as tuée pour expier ta faute. Et expie aussi devant ta fille d'avant qu'on ait su t'aimer comme il faut. Je vous en supplie. S'il vous plaît, regardez-moi encore une fois, je vous en... Douceur. J'ai repris la famille Son. J'ai repris tout ce que tu avais perdu. Tu as dit un jour que j'étais la seule étoile que tu voyais dans la nuit. Et toi tu étais mon soleil. Sans toi, à quoi bon tout le reste? Regarde. Je l'ai apporté. Tes erreurs. Je les expierai avec toi. Oncle, bon visionnage. Je ne mangerai plus jamais de boulettes de viande.
Grande sœur. Tu m'as volé 8 années de ma vie. Pourrais-tu me rendre Yang Xiu? Xiaoze a encore plus besoin grand frère. Tu m'as tellement manqué. Xuanxin. Écoute bien. Je suis le père de ton tas. Le père de Xiaoze est mort à l'étranger il y a longtemps. Si tu as encore un peu de dignité, tu le prends et tu dégages. Frère Xiu. Il y a 8 ans. Si Rowan ne m'avait pas sauvé, tu m'aurais déjà tué. Tu oses encore en parler. Frère Xiu. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Faut-il que je sorte les preuves? Que tu as soudoyé l'intendant pour me droguer cette année-là? Xui, bon visionnage. Si tu ne nous choisis pas aujourd'hui, tu peux bien crever. Papa t'emmène au parc d'attractions. D'accord, tu m'as tellement manqué. Toi et Tonton m'avez tellement manqué. Tonton. Ça va, bon visionnage. Tu n'es pas blessé. Je vais bien. Mais mon nounours et tout ça. C'était le premier cadeau d'anniversaire que papa m'avait offert. Ce n'est rien. Qu'il soit sale ou habile, ce n'est pas grave. Papa t'en achètera un nouveau. J'en achèterai des tas et des tas. Pour remplir toute ta chambre. D'accord. Sonanxin. Si un seul cheveu de Tonton est touché, ta famille entière paiera de sa vie. Sécurité. Jetez dehors cette mère et son fils. Qu'ils ne remettent plus jamais les pieds chez les Feng. Il choisirait toujours Son Anxin et son fils. On est allé au parc d'attractions. On y va. Qu'est-ce que tu attends? Foutez-le dehors. Oui, par ici. On va te faire un bilan de santé complet. Papa veut que tu sois en pleine forme. Frère Yangxu. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Xiaoz a besoin d'écrire maintenant. Tu pourrais demander à Tonton de donner un peu de son sang à juste un tout petit nom, absolument pas. Yan Xu, Tonton, il ne lui reste plus que demander à un enfant dont la vie ne dure plus que de donner son sang à un enfant en bonne santé qui sait juste écouter. Sun Wangxin, est-ce que tu es encore eu? Dégage de là. Docteur. Monsieur Feng, faites un bilan de santé complet pour ma fille. Il faut le meilleur équipement, la meilleure équipe. L'argent n'est pas un problème. Feng Shi met toutes ses ressources à votre disposition. Monsieur Feng, concernant l'état de votre fille, nous sommes au courant. Mais pour ce qui est du traitement, je ne vous mens vraiment pas. Tonton n'a plus que 7 jours. Je sais. C'est justement parce que je sais que nous sommes venus ici. Ma femme s'appelle Wenxi. Cette fois, je ne laisserai absolument pas un malheur arriver. Je veux que tu mobilises toutes les forces de l'hôpital pour rechercher dans le monde tous les experts des banques de moelle osseuse. Même s'il faut vendre tout le groupe Fengshi, on trouvera un moyen de le sauver. Docteur. Comment va ma fille? Monsieur Feng, une bonne nouvelle. Grâce au réseau mondial du groupe Feng, nous avons trouvé une moelle osseuse parfaitement compatible. L'opération est un franc succès. Merci docteur. Chérie, qu'est-ce que c'est?
Période de convalescence post-opératoire. Nécessite un soutien spécifique considérable de laquelle les ressources de la bibliothèque sont actuellement insuffisantes. Leur mobilisation prendra du... Je crains que... Prenez les miennes, prenez tout ce qu'il faut. Non, votre état physique. Frère Yangsu, vous pouvez. Le cœur qui bat en vous est celui que Xiaos vous a... Comment pouvez-vous le gaspiller ainsi pour cette jeune fille? Le sang qui coule dans mes veines. C'est celui de ma fille Tonta. Le sang de ton fils n'est absolument pas compatible. Son Wangxian, tu m'as menti pendant 8 ans. Et maintenant tu veux encore mentir. Sors d'ici. Ma fille n'a pas le temps d'attendre. Serait-ce que... Frère Fangiu. Tu es vraiment guéri. Mais tu insistes encore à te surmener. Sans vous tous, ma vie n'aurait plus aucun sens. Je ne sais pas pourquoi. Ces derniers jours tu es comme un autre homme. Mais si c'est par compensation ou par remords. Vraiment ce n'est pas nécessaire. Je souhaite seulement. Ne fais plus jamais de mal à ton homme à l'avenir. Chérie merci. Je te le jure. Je le jure sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne vous ferai plus jamais le moindre mal à toi et à ton homme. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi le reste de ma vie. Pour te rattraper. D'accord. Dernière chance. C'est arrivé. Bravo Tonton. Très bien Tonton. Elle a vraiment l'air d'avoir changé. Elle est redevenue la Feng Yangsu du début, celle qui m'avait fait battre le cœur. Venez faire le manège avec moi. J'arrive, docteur complice. Cette fois je me fiche complètement de toi. Regarde comme c'est beau. Vraiment beau, je ne rêve pas. Tout le monde fait des photos avec les enfants. Je me suis réveillée toute seule. Tu es réveillée. On pourra aller souvent au parc d'attractions plus tard. Juste le manège ça suffira. Le reste c'est trop cher. Papa travaille dur pour gagner de ton tonne. J'ai déjà acheté le parc d'attractions. Désormais ce sera ton royaume. Tu pourras jouer à tout ce que tu veux. Bon visionnage. On passe à table tout de suite. Il reste encore un... Chéri bon visionnage. Merci pour ce repas tu as dû te... Putain merci. Vas-y toi. Il rêve pas là. Ton frangin est allé faire la cuisine. Aïe ça fait mal. Je trouve que Yangsu est particulièrement beau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Son Wangxin est là avec son... Elle fait un scandale devant l'en... J'arrive tout de suite. Faites venir Yan Xu pour moi. Sinon je meurs devant l'entrée de votre entreprise. Mademoiselle So, calmez-vous s'il vous plaît. Si vous continuez ainsi, je vais appeler la police. Mais qui êtes-vous pour oser me parler ainsi? Son Wangxin ça suffit maintenant. Grand frère Yan Xu. Tu es venu. Si tu ne divorces pas de cette femme pour m'épouser, je me tuerai avec Xiaoz. Tu n'as pas encore retenu la leçon de la dernière fois c'est ça. Porte plainte contre lui pour coups et blessures volontaires, trouble à l'ordre public et mise en danger de la sécurité. Remets toutes les preuves à la police. Emmenez-le. Tu as entendu ce qu'a dit Son Wangxin. Je sais que c'est un escroc. Il y a 8 ans c'est toi qui as vendu l'héritage de notre mère. Pour sauver le maître, je sais aussi que tu as fait ça. Parce que je t'avais sauvé dans l'incendie. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. De t'avoir fait pleurer si longtemps. Je te promets qu'à partir de maintenant,
Plus personne ne te fera de mal. Nous resterons ensemble pour toujours. Monsieur Feng aujourd'hui. On dirait qu'il est devenu une autre personne. À l'avenir pour tout besoin professionnel. Déplacement réception ce genre de travail. Laissez-moi personnellement m'en occuper. Ne laissez plus madame préparer une seule tasse de café, ni traiter un seul document. Si je découvre le contraire je vous retiens vos... Oui monsieur Feng. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste que tu te reposes bien. Que tu passes du temps pour le travail je m'en occupe. Chérie qu'est-ce qui ne va pas? Une seconde chance dans la vie. Comment pourrais-je te décevoir à nouveau? C'est juste que j'ai soudain compris. Aucune richesse ni position ne vaut que toi et ton Tom à mes côtés. C'est tellement bon d'avoir des gens comme vous. Chérie bon visionnage. Quand ton Tom sortira de l'hôpital, on devrait prendre le temps d'aller au cimetière. Au cimetière. Pourquoi aller au cimetière? Pour rendre visite à ton Tom. Chérie tu as oublié. Ton Tom n'est-il pas déjà mort à cause de toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout pâle comme un fantôme. Tu vas à l'hôpital. C'est aujourd'hui que ton Tom doit se faire retirer ses points de suture. Tu avais oublié. Oui oui c'est vrai. Quelle mémoire de poisson rouge. On va à l'hôpital. L'enfant se remet très bien. Il faudra juste des contrôles réguliers à l'avenir. Merci docteur. Ma femme. Notre petite famille va enfin pouvoir être réunie pour de bon. Tianxiu. Te voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Il vient chercher Tonton et moi pour rentrer à la... Vous cherchez. Ma femme. Mais tu viens de dire. On reste ensemble pour toujours, qu'est-ce que tu racontes? Ensemble pour toujours, bien et heureux. Quand tu nous as fait du mal, à Tonton et à moi, tu ne pensais pas à rester bien ensemble. Chérie bon visionnage. J'ai eu tort. J'ai changé, je te jure. Regarde. Je suis revenu pour ton top. Nous merci. La colère qui vient à temps est plus pure que la tranquillité de l'air. Certaines blessures ne pourront jamais être réparées. Mais non, j'ai eu une seconde chance. Nous avons encore une opportunité. Chérie merci. Regarde. Tonton allait bien. Nous aussi on aurait pu aller bien. Tonton est morte il y a longtemps. Elle est morte de ton indifférence et de ta partialité. Et tu m'as laissé. Moi aussi je suis morte le jour où j'ai perdu tout espoir en toi. Mon esprit. Je vis bon visionnage. Mais ce n'est qu'une coquille vide. Feng Yuexi. Je ne te pardonnerai jamais. Il est réveillé. Il est décédé. Petit docteur. Il n'est pas là non plus. Félicitations maître. Mon ex-mari aveugle et stupide.
Le livre physique s'est vendu, les lecteurs ont été bouleversés. Et ils ont beaucoup pleuré. Tout le monde est très curieux de savoir quelle a été l'inspiration initiale pour une histoire d'amour. Qu'est-ce qui vous a inspiré au tout début? En fait, j'ai moi aussi vécu la douleur d'être ignoré. L'écriture est ma façon d'exprimer ces ondes. Alors bon visionnage. La souffrance de Tonton et de Son Erwan dans l'histoire. C'est une expression extrême de cette émotion. Moi aussi j'ai déjà vécu ça. Ce sentiment d'être invisible aux yeux de la personne qu'on aime le plus. Je voulais juste dire à tout le monde que l'indifférence est aussi une forme de violence. Ma maman, elle est géniale. Elle a dit que Tonton dans l'histoire a beaucoup souffert. Alors dans la vraie vie, il doit être 2 fois plus heureux. En fait, Feng Liexu, c'est le modèle de mon mari dans la vraie vie. Après qu'elle m'ait fait du mal à moi et à Tonton, des dizaines et des dizaines de fois, j'ai quand même choisi de divorcer d'avec. Je veux dire à toutes les femmes qui souffrent. Vous n'êtes pas Song Rongguan. Vous avez le droit de choisir. Les horizons lointains n'ont pas encore été foulés. Mais il faut faire demi-tour. Peut-être que ta position est la même que celle du grand ours toxique. Ni vie ni mort. Ni douleur ni démangeaison. Chaque fois que je viens au puits de printemps, je pense à une bataille.